Voilà, donc nous arrivons particulièrement à la deuxième partie du message intitulé « Le Dieu Tout-Puissant règne ». Alléluia. Et c'est vrai que le Seigneur règne. Et nous allons particulièrement relire un passage que nous avons lu dans la première partie, Apocalypse 19 et au verset 1er. Apocalypse chapitre 19 et au verset 1er. C'est un message d'anticipation sur ce qui va arriver. Apocalypse 19, verset 1er. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule. Déjà, une foule, c'est nombreux, mais là en plus, la Bible ajoute une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. » Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards, ça c'est représentatif de l'Église, au complet là-haut dans la gloire, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Seigneur, te bénissons pour ta parole merveilleuse et nous voulons te glorifier en cette journée que tu as créée pour ta gloire. Nous te bénissons car tu tiens la planète Terre entre tes mains, Seigneur. Tu l'as fait virevolter dans ta main, Seigneur. En un an, tu l'as fait tourner autour du soleil. Et chaque jour, tu la tournes de bord en bord. À toi sur la gloire. Merci pour ta création, Seigneur. Merci pour la Lune qui est un satellite de notre planète. Mais tu es au-dessus, Seigneur, des étoiles les plus éloignées. Tu habites le 3e ciel. Tu habites la gloire éternelle. Merci, mon Sauveur. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à comprendre la réalité de ta puissance, de ta toute-puissance, de ton omniscience. Aide-nous à comprendre l'incarnation de Jésus-Christ, ce mystère de gloire. Christ, ton Fils, est venu sur terre pour nous sauver simplement en prenant le corps d'un simple homme. Nous te bénissons, nous te remercions, notre Dieu, de nous avoir sauvés, de nous avoir accordé ta grâce, ta puissance, ton amour, ta bénédiction, de nous avoir accordé des frères, de nous avoir accordé des sœurs véritables qui t'aiment de tout leur cœur et qui désirent jusqu'à la fin te servir. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je parlais dans ma prière du peuple de Dieu. C'est merveilleux, le peuple du Seigneur. C'est un peuple particulier. Alléluia. Je ne sais pas vous, mais lorsque je serre la main de personnes qui ont vécu pour le Seigneur depuis de nombreuses années, il y a quelque chose qui se passe. Ces gens-là ont passé au travers d'épreuves, au travers de difficultés. Ils ont un bouclier qui est cabossé, qui est, je dirais, qui a travaillé, qui a été utile. Il y a une épée, parfois, qui est édentée. Et il y a des chaussures qui ont été déchirées dans la bataille, mais ils sont là avec un sourire, avec une joie, avec une maturité. Et c'est ce que nous désirons tous devenir. Amen. Des batailleurs, des combattants pour le Seigneur. Alléluia. Afin que le nom du Seigneur soit honoré, soit respecté et que la génération qui suit après nous puisse avoir un exemple de gens qui ont combattu jusqu'à la fin. Amen. C'est important. Gloire au Seigneur. Il vit. Le Seigneur est vivant.
il est réel. Alléluia. Il vit aujourd'hui. Et nous savons quoi? Nous savons qu'il est tout près de chacun de nous. Sur le sentier étroit, il nous conduit et il nous garde. Il nous conduira jusqu'à la mort, jusqu'à la fin, jusqu'à l'enlèvement, si ce n'est la mort. Et nous voulons tous le glorifier. Nous avons vu ce matin le thème de cette grande déclaration. Le Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Son règne est quelque chose de merveilleux. Et le thème de cette proclamation arrive à un temps particulier. La Bible dit, après cela, après la nuit noire de la grande tribulation, après l'Antéchrist, après un gouvernement mondial, après une prison mondiale avec des gens marqués pour l'enfer sur le front et sur la main droite, après les millions de morts, après tous les cataclysmes, après les étoiles, les météores qui sont descendus sur la terre, après les bombes atomiques, après les eaux imbuvables, après toutes sortes de choses sont arrivées, voilà qu'il y a quelque chose qui se passe merveilleux. Après tout cela, une voix, une grande voix, une foule nombreuse, une grande multitude. Après la nuit, voici le jour. Après les pleurs, arrive la joie. Après la tristesse, arrive le réconfort. Après la tempête, arrive le calme. Après la terreur, c'est la paix. Alléluia, gloire au Seigneur. Et nous avons besoin d'entendre cette voix au-dessus, je dirais, du tumulte de ce monde, au travers de la cacophonie que l'on entend ici et là. Pourquoi? Parce que les gens de plus en plus ont peur, de plus en plus sont effrayés, parce qu'ils sont aveugles. Ils ne voient pas, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a la merveilleuse bonne nouvelle, et j'ai donné ma vie entière pour cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ n'est plus dans un tombeau, il est vivant. Le tombeau est complètement vide. Généralement, quand vous allez dans un cimetière, vous avez une pierre tombale avec la date de naissance de la personne et la date de sa mort. Eh bien, au tombeau de Jésus, il n'y a pas de date de mort en tant que tel, parce qu'il est ressuscité. Le tombeau est totalement vide. Alléluia. Il est vivant, et il est bien vivant, et il vit à jamais, et il tient entre ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia! Alléluia, le Dieu Tout-Puissant règne. Le Dieu Tout-Puissant règne. Merci Seigneur. Et j'aimerais vous dire que chaque action que Jésus-Christ a accomplie lorsqu'il était ici-bas sur cette terre était un acte de puissance. Il guérissait, il délivrait, il apaisait les tempêtes, il touchait les lépreux là où il y avait des maladies. Il n'avait aucune peur, aucune crainte. Et il guérissait. Et en même temps, chaque miracle qu'il opérait était une prophétie. Chaque miracle qu'il opérait était une prophétie. Dans quel sens? Eh bien, nous allons le voir particulièrement parce qu'il règne. Il règne. À Cana, par exemple, il y a un problème. À Cana, c'est un mariage. Un jeune homme, une jeune fille sont en train de participer à un mariage, cérémonie de mariage. Et Jésus est là. Et soudain, le cri arrive, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. C'est terrible, parce que dans un mariage à l'époque, on invite quasiment la moitié du village, voyez, à venir à un mariage, et ça pouvait durer une semaine entière. Et le problème est là, c'est que tout d'un coup, ils n'ont plus de vin. Jésus, vous savez, l'histoire a demandé de remplir d'eau, avec de l'eau, des vases de terre. Des vases de terre complètement vides, et les remplir avec de l'eau. Et ensuite, ayant accompli le miracle de changer l'eau en vin, le Seigneur
a été, je dirais, honoré, glorifié. Les gens, évidemment, donc, qui avaient puisé l'eau, savaient très bien, donc, d'une certaine manière, comment le miracle avait pu s'opérer. C'est uniquement en obéissant à ce que Jésus avait demandé de faire. Les vases étaient vides, comme nous auparavant, nos vases de terre étaient vides. Et soudain, il y a eu un remplissage avec l'eau de la parole de Dieu. Et le Seigneur a changé ce qui était vide dans nos cœurs, dans du vin, une vie colorée, une vie heureuse, une vie qui a du goût, une vie qui a un sens. Alléluia, nous savons d'où nous venons, nous savons où nous allons. Le païen ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va. Alléluia, quelle différence, quelle différence. Merci Seigneur. Et à la fin, eh bien, je dirais celui qui organisait le mariage a dit à Jésus, tu as gardé le meilleur vin pour la fin. Et je vais vous dire une chose, c'est que le Seigneur a gardé le meilleur vin pour la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps et je peux vous dire que le meilleur s'en vient pour les enfants de Dieu authentiques et véritables. Alléluia! Nous ne descendons pas, je dirais, dans une morosité. Au contraire, nous sommes en train d'élever, de monter, dans un système ascensionnel par la puissance du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu. Et Christ n'a pas dit son dernier mot. Et je crois que Christ va se rendre réel, exactement comme il avait fait au début de son Église, dans les Actes des Apôtres. Alléluia! Merci Seigneur. Tu as gardé le meilleur vin pour la fin. Ce qui était considéré au départ, ces églises chrétiennes qui s'organisaient dans des magasins, dans les coins des rues, tout ça, ces gens qui prêchaient l'évangile au coin des rues, qui parlaient en d'autres langues, qui disaient être sauvés par le sang de Jésus. Les gens considéraient cela, il y a quelques décennies, comme étant une nouveauté. Comme une bizarrerie, c'est quoi tous ces gens-là qui disent qu'ils sont sauvés? Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte, et les païens se rendent compte que ce n'a pas été une nouveauté religieuse passagère, mais ça a été au contraire un phénomène mondial qui s'est répandu aux quatre coins de la planète Terre. Alléluia! La petite étincelle de la Pentecôte avec simplement 120 personnes. Eh bien, c'est multiplié par milliers, la flamme s'est répandue depuis Israël jusqu'en Grèce, jusqu'en Europe, de l'Europe jusqu'en Amérique, ensuite de l'Europe jusqu'en Afrique, et ensuite de l'Afrique, c'est allé dans les îles, c'est allé partout, en Asie, en Chine, en Océanie. Le feu de Dieu est en train d'englober autour de la planète Terre des milliers de personnes. Nous avons des églises, je dirais underground, actuellement en Chine, qui sont remplies à capacité de milliers de personnes qui à 4 heures le matin sont là en train d'adorer le Seigneur, de bénir Dieu, de le chercher, et ils prêchent dans les forêts, ils prêchent à l'extérieur dans un pays communiste, et parfois on amène des gens qui sont décédés et les morts ressuscitent sous les yeux des gens, comme exactement la Bible le faisait, nous l'a montré dans les évangiles. Le Seigneur veut encore montrer, mais à nous évidemment d'être réveillés, d'être priés le Seigneur, parce que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Le Dieu Tout-Puissant règne sur tous les pays de la planète Terre. Amen, alléluia. Et c'est une conflagration actuellement qui est en train d'encercler le globe terrestre. Ce n'est pas exactement comme ce qui se passe en Europe, qui est en train de dormir. L'Église chrétienne est en train de dormir, de s'endormir, est en train de s'atrophier, est en train, je dirais, de descendre dans un tombeau. Tandis que dans d'autres pays, le même évangile, est en train de faire des merveilles et des merveilles, parce que l'évangile, c'est la puissance
puissance de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant règne. Il règne. Où règne-t-il? Il règne sur tous les pays de la planète Terre. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit a sauté. Alléluia. Dans toutes sortes d'endroits. Le Saint-Esprit ne demande pas la permission aux douanes d'un pays. Est-ce que je peux passer? Est-ce que je pourrais entrer dans votre pays? Ah, chers amis, le Saint-Esprit est puissant. Ah, c'est le vent de Dieu, c'est le ruage de Dieu, et il agit dans tous les pays de la terre. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, on pourrait dire que le bruit des langues, les langues en esprit, lorsqu'on parle en langue, lorsqu'on loue, on adore le Seigneur, le bruit des langues est entendu aujourd'hui aux quatre coins de la planète Terre, pendant que les gens sont en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Le Seigneur a promis en disant, dans les derniers jours, je répandrai mon Saint-Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, ils annonceront ma parole, ils annonceront mon conseil, ils seront remplis à déborder de la puissance de mon Saint-Esprit. Alléluia, à Dieu soit toute la gloire. Alléluia, ça souffle partout dans le monde. Ne nous endormons pas, ne regardons pas dans l'église là-bas à côté avec leur groupe rock, avec ceci et cela. Non, non, on n'a pas besoin de cela. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit, d'être baptisé, plongé, immergé dans le fleuve du Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Le vent du Saint-Esprit ne s'arrête pas aux frontières communistes. Absolument pas. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas aux frontières de la Chine, aux frontières de la Corée du Nord, aux frontières du Vietnam. Le Saint-Esprit ne demande pas la permission, voyez, en disant, puis-je souffler ici, à cet endroit-là. Hein? Il ne demande pas la permission aux imams musulmans, s'il a le droit, le Saint-Esprit, de souffler sur les pays musulmans. Il souffle, et des milliers de musulmans actuellement sont en train de venir à la connaissance de la vérité et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, que Dieu soit béni pour cela. Merci Seigneur. Dieu règne sur tous les pays de la planète Terre. Regardez le lépreux dans la parole du Seigneur qui a été guéri complètement, simplement parce que Jésus l'a touché. Jésus a touché, alléluia, quelqu'un qui était infecté, alléluia. Jésus n'a pas attrapé la maladie, alléluia. Jésus était là pour guérir les malades, alléluia. La lumière est plus forte que les ténèbres. Le lépreux a été guéri lorsque Jésus l'a touché et sa joie a été glorieuse. Quand Jésus lui a dit, eh bien maintenant, va passer un examen à l'hôpital, va voir le sacrificateur, va voir le docteur de l'époque, hein? Montre-lui ton dos, amen, t'enlèveras ta tunique et puis tu lui montreras si t'es bien guéri, comme ça c'est lui qui va te donner la permission de retourner dans ta famille. Et le lépreux retourne vers le sacrificateur. Et le sacrificateur lui dit, tu es complètement guéri. Tu peux retourner vers les tiens. Alléluia. Tu n'as plus besoin de mettre ta main sur ta barbe et de crier dans la rue, impur, impur. Tu ne verras plus les gens s'enfuir loin de toi, mais tu verras les gens te saluer, tu verras les gens venir et caresser ton visage, parce qu'ils t'ont connu lépreux, mais maintenant ils te connaissent guéri. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Imaginez la joie de ce lépreux, alléluia, quand il est retourné vers les siens, vers son épouse, vers ses enfants. Alléluia. Il est guéri maintenant, il est changé. Alléluia. Il avait été séparé, sa famille, pendant des années de douleur. Hein? Et voilà que maintenant, sa famille est en train d'éclater en louange. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils disent? Alléluia! Le Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia. Il règne sur tous les pays du monde. Il règne sur les lèpres humaines. Il règne sur les maladies. Il règne sur les contagions. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, il y a tellement de lépreux. Il y a des lépreux moraux. Il y a des lépreux qui ont besoin d'être purifiés. Il y a des lépreux qui ont besoin de guérison. Il y a des familles, des foyers, des mariages qui ont été blessés. Il y a des cœurs brisés.
Et tous ces gens ont besoin de guérison. Ils ont besoin du baume de Galahad pour apaiser leur douleur. Mais Jésus-Christ, qui est Dieu en chair, est le Dieu Tout-Puissant. Et il règne sur toutes les maladies. Alléluia! Alléluia! Gloire au Seigneur! Qu'est-ce qu'il a dit dans le psaume 91? Lorsqu'il y aura une contagion, eh bien, n'aie aucune crainte. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Ou bien on y croit, ou bien on n'y croit pas. C'est l'un ou l'autre. Alors, à nous de croire. Jésus est arrivé un jour, il est entré dans la petite synagogue à Nazareth. N'oubliez pas qu'il est Dieu en chair. Il est Dieu caché mystérieusement sous une peau humaine, un corps humain, exactement comme le corps que nous avons. Et là, il ouvre, il déroule les Écritures et il cherche un passage. Il cherche un passage particulier et il trouve finalement dans Ésaïe un chapitre qui le concerne. Et il commence à lire à haute voix devant tous les gens qui sont là à Nazareth. Ils le connaissent. Ils savent qu'il est l'ancien fils du charpentier, Joseph. Et oui, il a réparé un joug de leur bœuf. Et une autre famille dit, ah oui, je le connais, il a réparé le meuble dans ma maison qui était tout chambranlant. C'est lui. Et là, aujourd'hui, il est revenu et il ouvre les Saintes Écritures. Et il ouvre un passage particulier. Et il est dit, ayant déroulé le livre du prophète Ésaïe, il trouva, ça veut dire qu'il chercha. Il chercha l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer, pour prêcher une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roule le livre et il le remet aux serviteurs. Et il s'assoit. Et tous ceux qui étaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur Jésus. Parce que j'imagine, il a lu les Saintes Écritures d'une certaine manière, avec la puissance du Saint-Esprit, et les paroles qu'il disait, qu'il prononçait, étaient comme des flammes de feu qui venaient lécher leur cœur embrasé. Il est dit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est moi, celui dont Ésaïe a annoncé la venue. Il est dit qu'ils étaient tous étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Vous savez comment ça s'est terminé? Ils l'ont pris à la fin de la réunion et ils l'ont emmené, pas gentiment, mais sur une falaise, pas très loin, et ils ont voulu le jeter en bas. Parce qu'il se disait être Dieu. Imaginez. Imaginez. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces choses, s'est enlevé, le chassèrent de la ville, le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter, de le jeter en bas. Mais, Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Le Dieu Tout-Puissant règne. Le Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Il règne sur la lèpre, il règne sur les maladies, il règne sur les cœurs brisés, il règne pour restaurer. Alléluia, l'Éternel est mon berger, il restaure l'âme. Jésus est notre berger. Il l'a dit, je suis le bon berger. Alléluia, merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, que chaque miracle de Jésus était une prophétie. À Cana, c'était une prophétie sur le Saint-Esprit. Le lépreux, c'était une prophétie que Christ avait l'autorité sur toute maladie. Et sur la belle-mère de Galilée. Cette belle-mère de Galilée, un jour la tempête a frappé sans avertir. Et les disciples dans la barque avaient peur. Une peur terrible, une peur bleue, comme on dit. Et ils étaient vraiment consternés. Ils ont dit à Jésus qui était là dans la barque, hey, Jésus, est-ce que ça ne te fait rien que nous périssons? Nous sommes en train de couler. Nous périssons. Est-ce que ça ne te fait rien? On est au bord. C'était une crise de nerfs qu'il vivait exactement. Jésus s'est levé avec majesté au milieu de la tempête. Son vêtement claquant au vent très fort. Il s'est levé avec majesté. Il a élevé sa main simplement sur l'orage. Silence! Pouf. Plus rien. Flouk, flouk, flouk. Des petites vaguelettes. Ah! Mais qui est-il? Celui à qui obéissent. Pas dans une heure. Direct. Là. Il passe de la tempête affreuse, la barque est pleine d'eau, et soudain, un petit clapotis contre la petite barque. Mais qui est donc celui à qui obéissent même les vents? Alléluia. Et les vagues. Merci Seigneur. Silence. Les vagues et les vents se taisent, tombent à son commandement. Et partout sur les collines de Galilée et au-delà des montagnes de la Syrie, voilà que le refrain triomphant est encore chanté. Le Dieu Tout-Puissant règne sur les vents et sur les vagues. Alléluia. Merci Seigneur. Il est Tout-Puissant. Alléluia. Vous savez, les orages tombent sur le peuple de Dieu. Vous avez déjà passé des orages. Vous allez en passer encore. Et les orages tombent sur les enfants du Seigneur. Il y a des jours joyeux, mais il y a aussi des nuits de terreur. Il y a des nuits de terreur parfois indescriptibles. Il y a des tentations inimaginables. Il y a des attaques diaboliques. Il y a toutes sortes d'idées que Satan veut placer dans la tête des chrétiens. Il y a des foyers solides qui étaient heureux auparavant et qui ont été déchirés vicieusement par les monstres de l'immoralité et de l'infidélité. Il y a eu les orages, je dirais, de malédiction. Il y a eu des malheurs, il y a eu des deuils, il y a eu des décès, il y a eu des pertes, des familles qui ont été brisées. Vous savez, partout où vont les hommes, il y a des tragédies. Il y a des tragédies, des cyclones de tragédies. L'apôtre Paul a fait face à des véritables tempêtes sur mer en Méditerranée. Et un jour, alors que les gens voyant qu'il n'y avait pas d'espérance et qu'ils s'approchaient quelque part, peut-être de quelques côtes, ils ont décidé de mettre la chaloupe de secours à la mer, mais en catémini. Et Paul, qui était devenu quasiment le commandant du navire, parce que les anges de Dieu lui parlaient et lui disaient ce qui allait arriver. Paul a dit, si ces hommes qui veulent s'enfuir du navire ne restent pas sur le navire, personne ne sera sauvé. Et j'aimerais vous dire, à la fin des temps, ça va brasser, ça va secouer, il y aura des tempêtes. Et si vous ne restez pas sur le navire de l'Église authentique de Dieu, vous ne pourrez pas passer au travers. Vous allez couler. Il faut absolument rester dans le navire de l'Évangile, dans le navire de l'Église authentique,
où ensemble nous combattons, où ensemble nous luttons, où ensemble nous pleurons, où ensemble nous nous consolons par la foi qui nous est commune. Il faut rester. Quand ça va mal, la tentation est de s'en aller. Parfois, quand ça va mal, quand le péché entre dans un foyer, la tentation est aussi de faire le mal. La Bible dit dans Job de ne pas aller dans ce sens-là. N'allez jamais dans ce sens-là. Le Seigneur Dieu règne. Il règne sur les vents. Il règne sur les orages. Il règne sur les vagues. Alléluia. Silence, tais-toi. Pouf. Il suffit que Dieu parle. Seigneur, dis une parole. Dis seulement une parole. Alléluia. J'ai besoin de ta parole et je vais aller chercher ta parole. Je vais te prier. Je vais passer des heures s'il le faut en ta présence. Des jours s'il le faut. Je vais jeûner. Je vais demander, Seigneur, que tu puisses agir dans la tornade de la tristesse, de la douleur. Alléluia. Jésus vient. Il va venir tôt ou tard. Il va venir avec une voix douce, avec un attouchement de guérison. Peace, be still. La paix, silence, tais-toi, tais-toi, taisez-vous et sachez que je suis Dieu. Il contrôle toutes les circonstances de chacune de nos vies. Alléluia. Il calme, il apaise le cœur qui fait mal. Il rafraîchit le front qui est fiévreux. Il calme ceux dont la vie est frappée de terreur. Il apporte cette paix décrite dans Philippiens qui dépasse toute compréhension. Une paix que l'on ne peut pas comprendre, mais qui est là. Alors que d'autres, peut-être, sont dans la terreur. Alors que d'autres perdent pied. Alors que d'autres perdent la foi. Nous restons dans le Seigneur. Nous restons sur le bateau de la foi. Parce que le vieux navire se rend au port. Et il va rentrer. Alléluia. Peut-être les voiles déchirées, peut-être des planches arrachées, mais il va arriver. Alléluia. Le vieux rafio de l'Évangile n'a jamais coulé au travers de 2000 ans. C'est insubmersible. Que Dieu soit béni. Restez sur le navire de la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Venez avec moi dans Psaume 107. Nous allons lire un passage qui est bon pour les marins chrétiens. Alléluia. Psaume 107 et le verset 23. Psaume 107, verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme, de la tempête. Il dit, et Dieu fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Des vagues de 6, 7, 10 mètres de hauteur. Ils montaient vers les cieux. Ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était perdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes, les eaux, se turent et se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Merveilleux passage. Alléluia. Relisez cette semaine le psaume 107. Alléluia. C'est un psaume pour les égarés. C'est un psaume pour les malheureux. C'est un psaume pour les naufragés. Alléluia. Mais toujours, il y a ce leitmotiv qui revient. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel.
Alléluia. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils ont besoin de crier à l'Éternel dans ces jours de la fin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors le Seigneur Tout-Puissant règne. Il règne sur tous les pays du monde. Il règne sur les maladies, les contagions, les lèpres. Il règne sur les vents. Il règne sur les vagues. Mais il règne aussi sur la mort. Il règne sur la mort. Regardez, Jésus s'en vient avec ses disciples à Béthanie. À Béthanie, il y a un cimetière. Et il dit, on s'en va au cimetière. Lazare est mort. Allons au cimetière. Allons au cimetière. Il a dit que Jésus pleura. Sont le verset le plus court, je dirais, de tous les évangiles. Jésus pleura. Voyez Jésus avec des larmes sur ses joues. Il a des sentiments. Il a des feelings. Il ressent les choses. Il a pleuré. Quand il a pleuré sur Lazare et sa mort, je pense qu'il a pleuré sur la mort de millions de personnes. Parce qu'au départ, dans Genèse, ce n'était pas le plan de Dieu que nous mourions, qu'il y ait des séparations, qu'il y ait des chaises vides, que l'on revienne de l'enterrement et que la maison soit complètement vide. Non, 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 non. Et là, il est dit qu'à Béthanie, là où Lazare était enterré, Jésus pleura. Et je pense que dans la mort de Lazare, Jésus a vu chaque funéraille, chaque enterrement, chaque deuil, chaque pleur, chaque solitude, chaque cœur brisé, chaque cœur vide. Il a vu tout cela. Et ce qui est arrivé à Béthanie, et vous le savez, Lazare sort. Et après que la pierre avait été roulée, soudain les gens ébahis ont vu un mort debout en train de sauter. Parce qu'il était entouré, évidemment, donc, de ses linceuls. Alors Jésus a dit, déliez-le. Alléluia. Vous savez, ce qui est arrivé à Béthanie va arriver dans chaque cimetière, où les enfants de Dieu attendent le chauffard du Seigneur, la trompette de Dieu. Alléluia. On va relire le passage dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et le verset 16. Car le Seigneur lui-même, en personne, a un signal donné à la voix d'un archange et au son du chauffard de Dieu, la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts, imaginez, en Christ, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand Jésus va revenir, il va renverser la machine de mort. Il va renverser la machine de la mort. Les tombes qui, pendant des siècles, n'avaient qu'un seul mot. Donne, 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 donne. Les cimetières se remplissent toujours. La mort, qui n'avait qu'un seul mot, qui pouvait uniquement dire donne, 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 eh bien la mort va s'entendre dire donne maintenant. Et pop, des cimetières vont monter. Tous les chrétiens, hallelujah, ils n'étaient pas là, mais ils étaient au ciel. Ils vont rejoindre leur corps. Il y aura un corps nouveau qui leur sera donné. Ne me demandez pas d'expliquer ça. C'est la résurrection, hallelujah, c'est une puissance merveilleuse, hallelujah, qui va faire en sorte que les gens chrétiens qui sont au ciel actuellement, mais qui n'ont pas de corps de résurrection, vont avoir un corps de résurrection. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. La machine de la mort sera morte, ne fonctionnera plus. Alléluia. Et Jésus a dérangé la machine à la croix du Calvaire et par sa propre résurrection. Merci Seigneur. Quand il reviendra, alléluia, nous allons vivre des moments inimaginables. Tous ensemble, nous serons enlevés. Alléluia.
enlevé, harpazo, enlevé, alléluia, avec puissance, on m'a monté dans les airs par la puissance du Saint-Esprit. N'oubliez pas que nous sommes habités, le Saint-Esprit est en nous, Jésus est en nous, le Père est en nous, alléluia. Nous sommes habités par la Trinité, il y a quelqu'un qui est là, dans notre cœur, alléluia. Nous allons quitter cette terre, soudainement. Ça sera un matin, peut-être un soir, peut-être durant la nuit, je ne sais pas. Quand vous endormez la nuit, eh bien, vous êtes mieux d'être en règle avec le Seigneur parce que peut-être vous ne passerez pas la nuit et l'enlèvement va arriver durant la nuit. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. OK, ah, c'est bon, vous êtes là. OK. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Chaque tombe vide va crier. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils vont crier? Alléluia! Le Dieu Tout-Puissant règne. Le Dieu Tout-Puissant règne. Jésus est la seule lumière qui illumine la nuit la plus sombre. Alléluia. Il vient. Il revient. Il ne nous laissera pas seuls. Alléluia. Il revient et nous l'attendons. C'est un espoir béni, selon Tite, premier chapitre. Selon Pierre, premier chapitre. C'est un espoir vivant, entier, et qui repose sur Dieu. Selon Jean, premier épître, chapitre 3, c'est un espoir qui nous purifie. Qui nous purifie. Et dans Thessaloniciens 4, c'est un espoir qui nous réconforte, qui nous console, qui nous encourage. La Bible dit, consolez-vous les uns les autres par de telles paroles. Amen. Ça ne nous fait pas peur. Au contraire, ça nous console, ça nous encourage. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais quitter cette terre. Et aussi, toi aussi, ma soeur, mon frère, nous allons quitter cette terre en criant, Alléluia, le Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia. Amen. Il règne sur quoi? Sur la mort. N'attendons pas un trou dans le cimetière, on attend un trou dans le ciel. Alléluia. Amen. On n'attend pas l'Antichrist, on attend le Christ qui revient nous chercher. Merci Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres. Alléluia. Vous savez, nous, chrétiens, nous voulons honorer le Seigneur, nous aimons le Seigneur, nous voulons lui rendre hommage à Jésus-Christ. Mais vous savez qu'aujourd'hui, Jésus est relégué à l'obscurité. On n'en veut pas dans ce monde. Pas plus que les gens en voulaient il y a 2000 ans. C'est la même chose, voyez. Aujourd'hui, si on prend juste Noël, c'est la naissance de Jésus est devenue une chose de commerce, voyez. Le Père Noël, le Santa Claus, voyez, a remplacé la personne du Seigneur. Dans certaines cartes, on ne met plus le mot Christ, Christmas, on met X, Xmas, parce qu'on ne veut pas son nom. Les païens ne veulent pas de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus n'est pas bienvenu dans nos écoles, il n'est pas bienvenu dans nos universités. Le foyer moyen n'a aucune place pour Jésus aujourd'hui. Mais l'ordre des choses va changer. L'ordre des choses va changer. Le bébé de Bethléem va devenir le Seigneur des Seigneurs. L'homme au milieu, sur la croix du milieu, va devenir le roi de tous les rois. Dieu le Père va l'élever souverainement afin qu'au nom de son Fils, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Les choses vont changer. Alléluia. Jésus-Christ va prendre les rênes véritables du gouvernement mondial après qu'il y aura eu un essai de la part de l'Antichrist de gouverner le monde entier. Christ va venir. Le Seigneur lui laisse une chance. Vas-y en premier, si tu veux. Ça durera juste pendant 7 ans. Mais Christ prendra les rênes du gouvernement mondial pour toute l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Les nations païennes vont devoir lâcher, vont devoir abandonner, alléluia, vont devoir l'acclamer de force, alléluia, de gré ou de force, Seigneur et Dieu, alléluia. Jésus va monter sur son trône qui est son droit souverain. Et nous voulons chanter dans l'église, règne en moi,
Seigneur. Règne en moi. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Sois le maître, le patron, le boss dans ma propre vie. Dirige-moi comme tu veux. Les pays communistes, les nations démocratiques, les pays africains, les pays européens, les pays asiatiques, américains, océaniques, les nations arabes vont se prosterner toutes devant la splendeur éclatante de Jésus-Christ quand il reviendra des cieux, suivi par l'armée triomphante de ses saints. Ah, quelle vision glorieuse! Quelle vision magnifique! Et c'est Jude, imaginez, qui nous parle d'une prophétie qui a été donnée il y a longtemps par Enoch. Et il dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch donc a prophétisé en ces mots. Voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Il revient et il sera le roi de tous les rois. Il sera le juge final. Tout genou fléchira. Ce n'est pas une petite affaire. Tout genou fléchira. Les pharaons, les Césars, les Hérodes, les Pilates, les Mohamed, les Bouddha, les Staline, les Lénine, les Hitler, les Mussolini, les Mao Tse-tung, les Voltaire, les Ingersoll, les Brigitte Bardot, les Sarkozy, les Macron, les Sartre, les Madonna, les Mobutu, tout ce que vous voulez, tous ces dictateurs qui ont vécu sur la planète Terre, ces, je dirais, pervers, vont fléchir les genoux devant le Seigneur. Les langues mauvaises, les impies, les blasphémateurs prononceront son nom de force avec révérence et effroi et vont lui donner l'hommage final, ultime. Il est le roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. Dans chaque capitale du monde de l'époque, le drapeau d'Emmanuel va flotter. Alléluia. Il régnera à partir de Jérusalem, de Moscou à Melbourne en Australie, de Tokyo à Téhéran en Iran, de Paris en France à Pékin, de Londres à Lagos en Afrique, de Washington à Varsovie, de Johannesburg à Jérusalem, de Montréal à Monrovia, de Lubumbashi à Nairobi. Le drapeau de Jésus-Christ va flotter au travers de toute la planète Terre. Et la Bible déclare, l'Éternel sera roi de toute la terre. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, car nous sommes liés à toi. Nous sommes liés, attachés à un vainqueur. Alléluia. Seigneur, tu n'as jamais perdu une seule bataille. Tu as dit, j'ai vaincu. Alléluia. Satan, Seigneur, avec ses hordes de démons, seront incarcérés dans l'enfer pour l'éternité, emprisonnés. Le péché et les maladies seront toutes anéanties. La pauvreté, la faim, le racisme sera ôté totalement. La mort sera détrônée et détruite. Alléluia. Depuis les vallées jusqu'aux montagnes, depuis les déserts jusqu'aux jungles de la terre, depuis les quartiers populeux des immenses villes du monde, jusqu'aux îles solitaires, depuis le lointain nord glacé et glacial jusqu'aux masses tropicales, émergera un nouveau chant, le chant national de l'Église. Alléluia! Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.